Oui, ben, écoutez, on essaye de faire valoir ses droits, puis il y a des enseignes qui respectent plus le client que d'autres, ça c'est vrai, je ne vous donnerai pas de nom pour qu'on ne dise pas je suis payé par une marque, mais il y a des entreprises qui font ça mieux que d'autres. Je laisse cela à mon épouse et à mes filles. Non pas que quelque part je n'aurais pas que ça ne m'intéresse pas, mais je gère tout au plus, je gère tous les comptes bancaires de la famille avec l'Internet. Donc c'est quand même que l'Internet n'est pas inintéressant, c'est même, mais tous les messages qu'on reçoit, j'entends des amis journalistes qui me disent ils passent par jour 4 heures pour dépouiller tous les messages. Alors au bout d'un moment ça devient insignifiant. Je préfère le téléphone. Pour moi le téléphone est révolutionnaire. Il y a quelques années, oui. Maintenant, les choses se sont égalisées. Les produits sont à peu près les mêmes. Donc, il n'y a pas besoin d'aller en Allemagne. Vous pouvez trouver des produits équivalents en France au prix à peu près les mêmes. Sinon, qu'on va quelquefois à Roppenheim où il y a des entreprises allemandes qui se sont installées dans les fameux villages. Mais quand j'étais jeune, c'est clair, on allait acheter en Allemagne parce que c'était moins cher et de meilleure qualité. Non, non. Oh, oui. Non, surtout que quand il manque de sucre ou quand il manque tout ça, c'est assez triste. Et on grossit pas pour autant. C'est donc les produits allégés, oui, ça fait vendre, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient nécessairement meilleurs. Il faut du sucre hein, pour pouvoir, quand on travaille, ça consomme de l'énergie, donc avoir des produits avec sucre ne me gêne pas. Si c'est possible, quand ils sont alsaciens, oui. Quand c'est possible, quand il y a une offre, oui. Ah là, c'est vrai que de l'eau en bouteille, parce qu'elle gratte, n'est-ce pas? C'est de l'eau qui pétillante et ça, on n'en a pas encore. Mais nous avons un filtre à eau qui fait que nous pouvons boire le café du matin et tout est fait avec de l'eau filtrée pour que justement on n'ait pas besoin de prendre de l'eau en bouteille. Ça me paraît nécessaire et je crois qu'il y a un respect avoir de l'environnement et de consommer intelligemment. On fait ça aussi au niveau de la banque alimentaire, dont je suis le président au niveau du Bas-Rhin, et où nous essayons, même le pain dur par exemple, de ne pas le jeter. Le pain dur, on en fait de la chapelure qui va servir chez un transformateur. Là, les produits comme la viande, si elle a une date de dépassée, on la donne à la SPA. Les légumes qui sont pourris, parce que ça arrive, eh bien on les met dans le biocomposteur qui est au Neuhof pour pouvoir faire du gaz pour chauffer les gens du Neuhof. Donc il y a vraiment un souci que rien ne se perd et le fait que nous récupérons énormément de produits fait des économies dans le carbone qu'on n'envoie pas dans l'atmosphère qui est très important. C'est donc un souci. Alors j'ai aussi par exemple au niveau de la paroisse au privé une chaudière à gaz et on a changé en chaudière à condensation qui économise 25% de la consommation. Donc à tous les niveaux on peut économiser. Mais même aussi les ampoules, il y a des ampoules basse consommation, il y a toute une série de choses qu'on peut faire pour réduire notre empreinte carbone. Ah, le loisir, c'est d'écrire des livres d'humour avec ma femme. Et puis d'aller dans le midi, faire des vacances dans le midi. Et de jouer à la belote avec les membres de la famille. Donc, vous voyez, il y a de quoi faire. Et des promenades, oui, donc il y a de quoi faire, oui. Ah ben mon épouse d'abord, pour qu'on ne soit pas seul. Ensuite, euh, des bouquins pour pouvoir rire, et puis de quoi écrire, et puis, oui, voilà. Beaucoup de lecture, voilà. Je le plaindrai pour tout ce qu'il a dû faire pour que ça n'aille pas trop de travers.